Bonjour, c'est nouveau Christophe d'Informatique pour tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un logiciel qui, pour moi, en fait, est essentiel et doit être installé en fait sur votre PC parce que on a toujours le débat en fait entre. Enfin, beaucoup de gens me demandent quel est l'antivirus que tu conseilles pour protéger mon ordi. Personnellement, et je peux choquer pas mal de gens, je n'ai jamais vendu en 15 ans d'activité d'informatique, je n'ai jamais vendu d'antivirus. J'ai toujours installé, au départ, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup utilisé en fait Avast, et depuis maintenant, depuis Windows 10, même Windows 7, depuis Windows 7, j'ai toujours utilisé en fait l'antivirus de Microsoft, donc qui est Windows, je crois que c'est Windows Essentiel. Il est natif à Windows 10, donc pas besoin forcément d'installer un antivirus payant ou gratuit en plus, puisqu'il est déjà intégré dans Windows, il se met à jour avec Windows. Et comme je dis toujours, évitez de rajouter d'autres logiciels en plus qui vont alourdir votre ordi. Donc l'antivirus de Microsoft est largement bon. En plus, il est dans les top 5, des meilleurs antivirus du marché. D'accord. Donc je vous montrerai après directement sur mon ordi comme quoi il est bien classé dans les top 5. Et il suffit amplement, il fait son job, il analyse votre PC en temps réel. Même le cloud, si vous utilisez le cloud OneDrive, il vérifie tout ce qu'il y a sur OneDrive. Enfin bref, c'est vraiment un très bon antivirus. Donc moi, je vous le conseille vraiment. Il est intégré dans Windows. C'est le petit bouclier, je vous montrerai après. Donc ça c'est important. Par contre, maintenant, depuis allez, on va dire plus de 4-5 ans, c'est très rare que je vois des virus. En fait, moi, ce que je vois beaucoup maintenant sur les ordis, c'est des malwares ou des ransomware. Ça m'arrive plusieurs fois où j'ai des gens qui me disent oui, mon ordinateur il est propre, ne vous inquiétez pas, ou même des entreprises qui ont déjà un antivirus installé dessus, que ce soit un McAfee, un Norton ou autres, me disent toujours ouais non mais les ordis sont propres, on a ce qu'il faut comme protection, ne vous inquiétez pas. Et derrière en fait quand je fais une analyse justement avec le logiciel que je vais vous parler dans cette vidéo, où je vais vous montrer comment l'installer, comment le paramétrer, quand je fais une analyse généralement je trouve des malwares en fait. Donc j'avais posté sur ma page Facebook, donc Informatique pour tous à Valmont, j'avais posté justement des photos d'une TPE que j'avais récupéré 3 ordis d'une TPE. Il m'a dit non, 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 nous tout est propre, on fait attention à ce qu'on fait, machin et tout ça. Il y avait un poste qui avait 8 malwares et un autre qui en avait un, mais c'était un qui était important quand même parce que c'était un malware qui faisait ralentir l'ordi. Donc voilà, donc comme je dis toujours à mes clients, vaut mieux investir dans le logiciel que je vais vous parler. Donc dans cette vidéo, il est en version gratuite ou version payante. Vaut mieux investir l'argent dans ce logiciel-là en version payante que d'investir dans un antivirus. C'est un conseil que je vous donne, d'accord? Donc, juste pour résumer, qu'est-ce que c'est un malware et un ransomware? Donc, les malwares, en fait, ce sont des petits logiciels espions ou des petits logiciels malveillants, on appelle ça, qui vont s'installer dans votre ordi. Donc, ça peut provenir d'Internet, ça peut provenir d'un mail. Souvent, c'est quand on clique sur des bannières ou quand on télécharge un logiciel. Et ce type de logiciel-là, en fait, pose problème sur plusieurs choses. Donc, première chose, ça peut ralentir votre ordi. Ça, c'est très important de le savoir. Sans que vous le voyez en plus, hein. C'est pas forcément quelque chose que vous n'allez pas voir le logiciel s'installer tout seul et vous dire ah bah tiens je suis en train de ralentir l'ordi, d'accord? C'est vraiment quelque chose en arrière-plan que vous ne voyez pas forcément. Donc ralentir l'ordi, installer des publicités intempestives sur votre ordi ou sur votre navigateur, pareil des barres d'extension, des plugins, des choses qui vont s'installer sur votre Google Chrome, sur votre Mozilla et vous allez dire ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ou quand par exemple vous avez le changement, vous savez des fois vous avez Google Chrome ou Mozilla ou même Edge et vous avez votre moteur de recherche principal c'est Google ouais c'est Google ou votre page d'accueil c'est Google et puis d'un seul coup ça change, ça devient Ask ou ça devient un autre truc. Souvent c'est parce que vous avez un malware qui s'est installé donc du coup utilité de justement nettoyer votre ordi, ok. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, ralentir l'ordi, publicité intempestive, plugins qui vont s'installer automatiquement sur vos navigateurs. Aussi des problèmes d'espace, c'est-à-dire que le malware peut en fait faire remplir votre disque dur au fur et à mesure avec le temps. Vous le voyez même pas en fait à vue d'œil. Ça va se faire au fur et à mesure. Donc vous avez aussi cette possibilité-là. Ça peut aussi voler vos données bancaires, les données, vos propres données, d'accord. Donc je suis pas en train d'essayer de faire une vidéo pour vous rendre parano par rapport à ça. Hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus, je veux dire, il n'y a pas tous les ordi non plus qui sont affectés par les malwares. Mais c'est pour ça qu'il faut le protéger, c'est pour ça qu'il faut installer un anti-malware qui va justement bloquer ça, d'accord. Donc ça c'est la partie malware et les ransomware par contre eux
Ce sont des logiciels, en fait, quand vous avez la plupart du temps, je l'ai vu comme ça, c'est vous recevez un mail avec une pièce jointe, vous ouvrez la pièce jointe et dans la pièce jointe, il y a directement un ransomware qui va s'installer dans votre ordi et qui va justement crypter vos données. C'est-à-dire que toutes vos données, donc c'est souvent des données génériques du genre photos, vidéos, documents, PDF, des choses comme ça. Toutes vos données vont se crypter, c'est-à-dire ils vont être inutilisables, c'est-à-dire vous ne pourrez plus les utiliser. Donc c'est pour en fait vous demander une rançon pour que après vous puissiez les réutiliser, d'accord? Donc ça va crypter vos données, du coup vous pouvez plus rien faire avec. Soit vous payez la rançon et ils vous les décryptent, et franchement honnêtement c'est très rare qu'ils le font. Ou alors vous jetez toutes vos données parce qu'elles sont inutilisables, d'accord? Donc ce logiciel-là permet de bloquer les malwares et les ransomware. Comme je l'ai dit, aucun logiciel n'est fiable à 100%. La meilleure des sécurités, et je le répète souvent, c'est la sauvegarde. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Quand vous sauvegardez sur un disque dur externe ou sur un NAS ou sur du cloud, ou bref, ça c'est vraiment ce qui marche le mieux, d'accord? Ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable, la sauvegarde. Mais le logiciel que je vais vous parler aujourd'hui m'a déjà sauvé la vie plus d'une fois, enfin sauvé la vie plus d'une fois des ordis de mes clients. Et je trouve pas mal de merde en fait dans les ordis avec ce logiciel-là, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire une vidéo sur ce sujet. Ce logiciel, c'est tout simple, il s'appelle donc Malwarebit. C'est un logiciel qui est donc soit gratuit, soit payant. La différence entre la version gratuite et payante, c'est que le gratuit, c'est juste pour installer, analyser votre PC, d'accord? La version payante, par contre, vous avez la possibilité de programmer des analyses automatiquement. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire un malware, écoute, fais-moi une analyse de mon PC tous les jours, par exemple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, qui est très importante, c'est que la version payante permet de justement, d'être toujours en cours d'exécution. C'est-à-dire que dès que vous allez sur Internet, Malwarebit est en cours, c'est-à-dire qu'il va vérifier ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous téléchargez sans faire exprès un malware, boum, il va le voir, il va le bloquer. D'accord? C'est comme l'antivirus de Microsoft, ou c'est comme Avast, par exemple, qui est toujours en cours d'exécution et qui vérifie votre ordi. Ok? Donc là, quand vous le prenez en version payante, c'est pour ça que je vous dis, le plus intéressant, c'est de le prendre en version payante. Elle n'est pas trop chère et je vais vous montrer directement sur mon écran à quoi ça correspond. Ok, donc là on se retrouve sur mon écran d'ordi. Donc comme je l'ai dit, en fait vous pouvez vérifier ça sur le site qui s'appelle AV-Test. C'est un des plus gros sites qui fait des examens en fait sur tout ce qui est antivirus, donc sur plus de 21 produits de sécurité, que ce soit pour les particuliers, les produits particuliers ou pour les entreprises. Vous pouvez voir voilà ici les tests pour tout ce qui est Android, Mac, Windows. Donc là on va essentiellement se baser sur Windows. Et vous voyez ici, il y a tout un classement en fait des meilleurs antivirus et vous voyez en fait la plupart ont souvent les mêmes notes, c'est-à-dire surtout au niveau protection, performance et utilisation. C'est des notes sur 6 à chaque fois. Donc si on prend par exemple Avast antivirus, il est quand même noté 6 au niveau protection, 6 au niveau performance et 6 au niveau utilisation. Mais si par exemple on descend comme je vous ai dit sur la partie Microsoft, donc Defender, vous voyez c'est 6 sur la partie protection, donc c'est ça qui est le plus important. On voit également que c'est 5,5 par contre sur la partie performance. Alors pourquoi? Parce que il est peut-être un peu plus intrusif que Avast par exemple, mais honnêtement, avec les PC, comme maintenant vous êtes équipé d'un i3, i5, i7, SSD avec 4 Go de RAM, franchement vous sentez pas de différence du tout. C'est sûr que si vous avez un coucou qui a 10 ans, vous allez sentir une petite différence, mais c'est vraiment très peu, hein. C'est 5,5 sur 6, donc c'est vraiment pas la fin du monde. Et vous avez 6 au niveau utilisation. Donc, vous voyez, je veux dire, que vous prenez un Avast, que vous prenez un Avira, que vous prenez un Internet sécurité en IZ ou en Bitdefender ou en Kaspersky, c'est à peu près tous équivalents, d'accord? Donc en termes surtout de protection, la seule différence c'est au niveau performance. Quand il parle de performance, c'est surtout en fait sur le fait qu'il soit pas trop lourd pour l'ordi. Mais honnêtement, maintenant avec Windows 10, les SSD et compagnie, vous sentez vraiment rien du tout. Et puis c'est 5,5 sur 6. Donc voilà, donc pourquoi forcément investir dans un antivirus payant alors que Microsoft le fait automatiquement? C'est très bien, c'est un très bon antivirus, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Vous pouvez aller plus loin hein, en lisant un peu les articles et tout. Si vous cliquez sur Microsoft, il va vous expliquer à peu près tout ce qu'ils ont fait dessus. D'accord. Je vois pas l'intérêt d'acheter forcément un antivirus alors que celui-là de Microsoft le fait automatiquement. Et en plus, il est natif à Microsoft. C'est-à-dire qu'il est très bien intégré dans le système Microsoft. Donc, pas besoin de se prendre la tête avec un antivirus extérieur. Ok.
Par contre, à la différence, comme je l'ai dit, il faut donc, comme je l'ai dit, c'est beaucoup maintenant des malwares et des ransomware, donc il existe un logiciel, je vais vous le montrer. Voilà, donc le logiciel, comme je l'ai dit, c'est Malwarebit, donc d'accord, donc c'est la version premium, bon, c'est la version complète, ok. Donc si vous la prenez en version gratuite, euh, donc le lien se trouvera directement en dessous de la vidéo, hein, vous avez, si vous le prenez sur 2 ans, vous économisez 25% grâce en fait à mon lien, d'accord. Donc sur la version 1 an, vous n'avez pas comment dire, de promotion dessus, mais si vous l'achetez pour 2 ans, vous avez 25% dessus grâce à mon lien, donc il se trouve juste en dessous de la vidéo, vous trouverez les liens directement en dessous, ok. Donc celui-là, voilà, il vous permet donc d'assurer la protection contre les attaques en ligne, ok, identité, fichier, système, sécurité financière, donc 39,99 à l'année, d'accord, si vous le prenez sur 2 ans, vous économisez 25%, donc c'est 69 euros. Franchement, vaut mieux investir là-dedans, honnêtement, que d'investir dans un antivirus payant. Vaut mieux avoir à ce moment-là, vous avez l'antivirus de Microsoft, vous avez les mises à jour Windows qui sont faites, vous avez un check-up de sécurité qui est bien fait, vous avez une sauvegarde, vous avez Malwarebit, franchement, vous êtes vraiment, vraiment très bien protégé, d'accord. Donc, comme je l'ai dit, la différence entre la version donc gratuite et la version premium, c'est que la version gratuite, vous voyez, vous pouvez juste éliminer les malwares et les spyware, mais vous ne pourrez pas, par exemple, détecter automatiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les malwares, parce que c'est que la version premium qui le fait. Tout ce qui est aussi les attaques donc sur le système, les logiciels vulnérables comme les attaques d'exploit, donc c'est pareil, c'est bloqué aussi. Tout ce qui est les ransomware, donc vous voyez, comme je vous avais dit, les ransomware, donc tout ce qui crypte les données, c'est bloqué aussi, même si je vous ai dit, aucun logiciel n'est fiable à 100%, donc pensez à faire des sauvegardes, n'oubliez pas ça. Et aussi protège contre les sites malveillants, parce que quand vous allez installer Malwarebit, donc en version premium, il va installer une extension en plus sur votre navigateur, d'accord, qui vous permettra aussi de protéger votre ordi sur le navigateur. Donc dès que vous allez sur un site un peu bizarre, infecté par un malware ou qui peut infecter votre ordi, le logiciel va le bloquer, d'accord. Donc ça c'est vraiment très très important et très intéressant, ok. Donc moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner, investissez plutôt là-dedans que d'investir dans un logiciel antivirus payant. Laissez celui-là de Windows et prenez plutôt cette version-là. Donc comme j'ai dit, vous retrouvez le lien directement en dessous de la vidéo pour économiser 25% si vous le prenez sur 2 ans, sinon c'est 1 an à 39,99, d'accord. Donc voilà, donc Malwarebit, donc là je vais vous montrer comment on va l'installer, comment le paramétrer pour que vous puissiez justement faire des analyses vous-même et être tranquille sur le long terme. Donc il suffira de choisir donc la version donc soit achetée maintenant à 39,90, soit celle donc à 25%. Donc moi je vais prendre sur celle de 2 ans. Derrière vous allez tomber donc sur le panier d'achat. À ce moment-là, vous pouvez prendre sur plusieurs PC. Hein. Si vous avez par exemple plusieurs PC, vous pouvez très bien le prendre sur plusieurs PC différents. Donc trois appareils par exemple. Donc là, moi, je vais le prendre que sur un appareil, mais vous pouvez le prendre, voilà, vous pouvez le prendre sur plusieurs appareils. Vous remplissez en fait vos coordonnées, donc email, prénom, nom, votre région, le numéro de carte bancaire, la date d'expiration, le code de sécurité. Vous inquiétez pas, c'est 100% sécurisé, hein, parce que si malware ne sécurise pas son site, ça serait vraiment le comble. C'est garanti 60 jours, par contre, c'est 60, donc c'est garanti satisfait pendant 60 jours, donc vous pouvez très bien demander un remboursement pendant les 60 jours. Soit vous payez en carte bleue, soit vous payez en compte PayPal. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est 100% sécurisé. Quand vous avez fait le paiement, faites attention, l'email que vous mettez, c'est vraiment l'email que vous utilisez régulièrement parce que la licence est envoyée par mail, d'accord. Elle n'est pas envoyée par courrier ou c'est pas un CD, hein, on vous envoie en fait la licence directement par mail. Et quand vous avez fait le paiement, vous allez recevoir en fait votre licence directement par internet. Et par mail. Ok, donc mettez une adresse mail sur laquelle vous utilisez souvent et que vous avez accès régulièrement. Ok, donc dès que vous avez donc fait votre paiement en ligne, vous allez recevoir un mail en fait avec la possibilité de télécharger le logiciel directement sur votre bureau ou dans votre dossier de téléchargement. Donc vous le téléchargez avec votre numéro de licence directement. Ok. Vous allez donc avoir ce fichier là, vous allez le lancer. Ok. Et ici, il va vous proposer, donc c'est soit un ordinateur personnel, soit un ordinateur de travail. Ça change pas grand chose, vous pouvez prendre un ordinateur personnel, comme ça vous êtes tranquille. Ici, il vous propose donc d'installer, vous cliquez sur installer.
Ici, il vous propose justement d'installer en fait l'extension. Comme je vous ai dit, c'est important, c'est l'extension qui va permettre en fait de vérifier ce que vous faites directement sur Internet. Pour justement, si vous tombez sur un site qui est infecté par un malware ou quelque chose comme ça, il faut l'installer. Donc vous cliquez sur Yes, install, d'accord. Vous attendez, il va lancer l'installation complète, il va télécharger des fichiers sur Internet pour l'installer en complet. Et on se retrouve juste derrière. Donc, dès qu'il aura installé donc malware, donc le logiciel malware en fait sur votre navigateur préféré, donc que ce soit Google Chrome, Mozilla ou Edge, n'importe lequel, ici il va vous proposer d'installer voilà l'extension. Soit il l'installe automatiquement, soit ici vous aurez peut-être un truc qui va s'afficher comme moi la erreur. Il vous propose d'installer donc l'extension Malwarebit, donc Browser Guard, d'accord, donc c'est le protecteur de votre navigateur. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous activez l'extension. Et du coup, il va installer l'extension pour justement protéger votre navigation sur Internet. Ok. Vous pouvez la retrouver ici dans des extensions. Normalement, je le trouve voilà, juste là. Si je le mets ici, il apparaît automatiquement là. Donc, dès que je vais aller sur un site un peu bizarre qui peut être infecté d'un malware, il va automatiquement le bloquer et vous serez tranquille à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est la première des choses, c'est pour activer sur le navigateur. Ensuite, logiquement, vous devrez tomber là-dessus. Donc, il va vous dire, voilà, Malwarebit vous souhaite donc la bienvenue, faites lancez-vous. Ici, bah, si vous avez si vous l'avez pris en version gratuite, vous pouvez l'acheter ici directement. Vous pouvez faire plus tard en version, si vous voulez, en version gratuite. Mais comme je l'ai dit, prenez la version payante, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Si vous avez la version payante, vous cliquez sur activer l'abonnement. Vous mettez votre adresse mail et le mot de passe que vous avez utilisé pour votre compte Malwarebit, d'accord. Ou vous pouvez directement ici saisir la clé de licence que vous avez reçue par mail. C'est les deux possibilités. Soit vous avez créé un compte chez Malwarebit et vous le rentrez donc adresse mail et mot de passe, d'accord. Ou si vous n'avez pas fait ça, que vous avez juste commandé directement via le lien, vous êtes passé en dessous de la vidéo, si vous êtes passé par mon lien, vous avez ici saisir la clé de licence. Vous cliquez là-dessus, vous mettez votre numéro de licence et vous activez votre clé de licence et c'est parti. Il sera donc en version premium, ok. Ok, donc logiquement, donc là moi je l'ai laissé qu'en version d'essai pour l'instant pour vous montrer parce que je l'ai déjà sur mon PC donc je vais pas le reprendre une deuxième fois. Mais logiquement, vous ce que vous devrez avoir ici, c'est que protection web il devrait être coché en bleu, protection contre les programmes malveillants il devrait être en bleu, protection anti-ransomware il devrait être en bleu et protection contre les explorations, je sais plus quoi derrière, il devrait être contre les exploits en bleu. Donc si ça c'est pas activé, d'accord, vous les activez comme ça vous êtes tranquille. Ok, donc vérifiez bien justement que ces quatre-là soient cochés, d'accord. Là, c'est parce que je suis en version premium dessus, mais je l'avais déjà installé en version premium, et elle est en fin d'expiration parce que j'avais pas pris la version payante sur cet ordi-là. Mais comme j'ai dit, moi, c'est mon ordi de test, donc je l'ai déjà installé sur mon autre ordi, je vais pas le prendre forcément sur mon ordi de test. Bref, dans tous les cas, que ce soit en version de démo que vous avez pris pendant 14 jours ou que vous l'avez pris donc en version que vous avez acheté la licence, ce que je vous conseille fortement parce que moi je l'ai fait sur mon ordi donc de travail, il faut bien que les 4 là soient activés. D'accord. Quand les 4 là sont activés, c'est parfait. Ici, quand vous êtes là, vous pouvez ici voir donc les historiques de détection, donc combien de fois, enfin qu'est-ce qui a été détecté dans votre ordi lors des précédentes analyses. Et ici, vous avez l'analyseur. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous voulez faire une analyse vous-même, c'est-à-dire que vous lancez votre propre analyse, ne cliquez pas ici sur analyse parce qu'il va pas vérifier tout. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur analyseur ici, d'aller ici dans analyseur avancé, de choisir ici configurer l'analyse. Et ici, vous allez cocher donc aussi les rootkits, d'accord. Et vous allez cocher toutes les partitions que vous avez ou tous les disques durs externes, enfin tout ce que vous avez qui traîne dans votre ordi qui apparaît ici, vous cochez tout. Et là, vous lancez l'analyse, ok. Vous cliquez sur analyse et là il va commencer à analyser votre PC. Alors des fois ça peut prendre pas mal de temps, d'accord, ça dépend de la taille de votre disque dur, ça dépend des données que vous avez, mais en tout cas vous lancez comme ça l'analyseur parce que là au moins il va vraiment tout regarder et surtout il va trouver vraiment, enfin il va vraiment analyser tous vos disques et il va vérifier vraiment tout ce qui est possible comme les rootkits et compagnie, d'accord. Donc ça c'est vraiment la meilleure des analyses à faire, c'est vraiment de faire cette analyse là, pas la première. Donc là je vais juste l'annuler, terminer. Donc pas celle-là directement, l'analyse là, elle est pas totalement, enfin il va pas analyser complètement votre ordi, d'accord. Je vous conseille vraiment l'analyseur, analyseur avancé, configurer l'analyse, rechercher des rootkits
vous cochez toutes les cases possibles et vous lancez l'analyse. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est la grosse analyse. Ok? Si derrière, vous voulez planifier donc une analyse automatique, c'est-à-dire que ça fasse automatiquement, que vous n'ayez pas besoin de le faire vous manuellement, si vous avez la version payante, et c'est ce que je vous ai dit, c'est quand même mieux quand vous avez la version payante, vous cliquez sur analyseur ici, d'accord? Ici, vous avez le planificateur d'analyse. Et ici, vous pouvez... alors moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas sur cette version-là. Mais ici, vous pouvez, en cliquant sur le bouton, tout simplement, vous allez pouvoir programmer une analyse. Donc, vous allez pouvoir dire quand est-ce que vous voulez faire une analyse. Est-ce que vous voulez la faire tous les matins, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines. Bref, ici, vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation. Vous cliquez sur un bouton et ça va vous permettre de planifier en fait des analyses automatiques. D'accord ? Ça, c'est très important. Et le troisième truc que vous avez aussi, c'est que si il détecte quelque chose dans votre ordi, vous aurez ici des historiques où vous pourrez supprimer ici. Donc, tous les malheurs qu'il va trouver, vous allez pouvoir tous les supprimer directement ici. Vous voyez, bon, là, j'ai rien sur mon ordi. Je vais peut-être le lancer, mais je pense que j'aurai pas grand-chose dessus. Et vous pourrez ici, vous allez retrouver en fait les malwares que vous avez dans votre ordi. Vous allez pouvoir les cocher et les supprimer pour les mettre en quarantaine ou les enfin, le mieux c'est de les mettre, de les supprimer, c'est même pas de les mettre en quarantaine parce qu'il va peut-être vous proposer les deux. Moi, je vous conseille toujours de supprimer, jamais mettre en quarantaine, comme ça vous êtes tranquille et ça traîne pas dans votre ordi. Voilà, il y a rien de plus simple, hein. Il est pas très compliqué comme logiciel. Comme je vous ai dit, la grosse différence entre la version payante et la version gratuite, c'est que la version gratuite, vous pourrez juste faire une analyse. Donc, il faudra que vous le fassiez vous-même manuellement. Mais par contre, vous ne serez pas protégé en temps réel et vous ne serez pas protégé quand vous irez directement sur Internet, ok? Alors que la version payante, donc la version avec l'abonnement à 39,99 ou c'était 69 je crois pour les 2 ans, vous avez en fait il est tout le temps en cours d'exécution. Donc là avec ça plus l'antivirus plus les sauvegardes, vous êtes vraiment vraiment tranquille. Si vous avez une question, si vous avez des remarques même, hein, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, vous postez votre commentaire avec vos questions ou vos remarques. Moi, je suis prêt à écouter un peu tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous utilisez comme antivirus? Qu'est-ce que vous préconisez? Quelles sont vos mauvaises expériences avec, par exemple, peut-être Malwarebit ou même avec d'autres antivirus? Donc, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, postez vos commentaires. C'est fait pour ça. C'est fait ça. Enfin, YouTube, c'est fait pour ça justement. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos appréciations. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Ciao, ciao.